Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager nos vacances à Québec. Donc ça fait un moment que j'essaye de faire cette vidéo, mais à cause de mon ordinateur et surtout du logiciel, c'est la catastrophe. Je m'y suis repris plusieurs fois, donc on va voir si ça marche. Croisons les doigts. Du coup, comme la dernière fois, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la vidéo et que je vais commenter en même temps. Donc voilà, c'est parti. Donc là voilà, on était dans la voiture donc entre Trois-Rivières et Québec. Donc petit rappel, on avait passé une journée à Montréal et ensuite on a pris la route du coup direction Québec et on s'était fait une petite escale à Trois-Rivières dans un parc pour le goûter. On avait vu plein d'écureuils, c'était cool. Et du coup voilà, la direction Québec chez ma mère. Voilà, on est arrivé chez ma mère et son mari, donc il y a ma soeur et mon frère. Ça c'était mon petit déjeuner pendant mes vacances. Voilà un petit peu le quartier autour de chez ma mère. Et donc là, on prend la route, on va un petit peu se promener, visiter la ville. Donc voilà, le pont sur le fleuve. Donc là, on est dans le centre-ville de Québec. Il faisait pas très beau, mais du coup, vous inquiétez pas, vous allez avoir des photos un peu plus tard où il fera vraiment beau. Là, c'était vraiment une petite balade en voiture, manière que Vincent découvre un petit peu Québec. Donc là, c'est le château de Frontenac, le plus bel hôtel du monde. Forcément, c'est un château au bord du fleuve à Québec. Donc voilà, au moins vous voyez quelques petites images de comment c'est en centre-ville. Là, c'est les plaines d'Abraham. Donc voilà, Vincent s'amusait avec les canons. Enfin, il faisait semblant. Hein. Et de l'autre côté de la route, donc en face des plaines, il y a vue sur le fleuve. C'est magnifique. Québec, c'est vraiment très différent de Montréal. C'est beaucoup plus résidentiel, moins grosse ville, même si c'est quand même une grande ville. Hein. Ensuite, direction les galeries de la capitale. Donc là, c'est vraiment cool. Je vous ai pris en photo la devanture de ce magasin. Donc c'est un magasin d'Halloween qui est ouvert toute l'année. Donc c'est cool. Là, il y avait un magasin licorne. Je trouvais ça trop mignon. Donc j'ai pris en photo. Il y avait une exposition de voitures en plein milieu de la galerie marchande. Donc voilà ce que c'est les galeries de la capitale. On a du patin à glace, des manèges de partout, des boutiques. Là on est dans l'ascenseur, on est en train de monter. Donc voilà, c'est juste la folie, les centres commerciaux vraiment à l'américaine. Voilà, petit Matisse qui commençait à marcher. Et petit arrêt à Ashton, qu'est-ce qu'on a acheté d'après vous? De la poutine. On a pris aussi un hamburger au McDo. Voilà pour le midi. Ensuite, Matisse était trop content avec le chien de ma mère. Vraiment, toutes les vacances, il a fait que s'amuser avec. Même la chienne, elle était trop contente. Ah, là on a testé du coup le casque de réalité virtuelle, vu que mon frère a ça. C'était vraiment rigolo. Du coup, il a une espèce de jeu où on fait de l'escalade et c'est vraiment très réaliste. Lâche pas les mains, hein? Ouais, bah les mains sont accrochées au moins. Faut que tu lâches les mains dans le jeu. Wow, c'est trop de la balle. T'as l'impression d'être dans le vide? Ah, mais toi, chérie, par contre, t'es pas prête. Ça va être à droite ou à gauche. Ensuite, du coup, le lendemain, direction les chutes de Montmorency. Donc là, on faisait la file pour prendre le téléphérique.
Vous pouvez monter à pied hein, si vous voulez, mais bon, concrètement c'est mieux de prendre le téléphérique. Par contre après on est descendu à pied, donc avec la poussette pas du tout pratique. Donc comment vous dire que ben voilà, hein, on a dû porter la poussette pliée à la main pour descendre du coup toutes les marches. Là je sais pas si on les voit d'ici, c'est en face sur la falaise. En tout cas c'est hyper beau. Ça y est, on est arrivé en haut. Donc là, vous avez un manoir qui fait restaurant. Et la vue sur le fleuve, du coup, de l'autre côté. Petite photo de famille. Et là, direction la chute, donc du coup on va aller marcher carrément au-dessus des chutes. Donc petit chemin sympathique. Dans l'ensemble, c'était quand même praticable avec la poussette, mais il y a quand même des endroits où il y a des escaliers, donc on a dû porter la poussette. Et comme je vous disais, ensuite pour descendre, bon ben forcément on ne peut pas descendre avec la poussette. Nous voilà en haut des chutes, donc sur le ponton. Il y avait un peu de monde. Avec la belle vue sur le fleuve. Et vous voyez là-bas à gauche, c'est les escaliers du coup par lesquels on va descendre après. C'est juste magnifique. Franchement, regardez-moi cette vue. Et voilà, on arrive en haut des escaliers avec la vue du coup en face des chutes. Petite photo. T'as reçu plein de trucs. Et voilà, donc on est d'accord, hein, c'est vraiment magnifique. Là, mon mari il est en train de leur dire justement qu'ils ont trop de chance, eux ils peuvent venir quand ils veulent ici quoi. Et voilà, sur la route, du coup, on peut voir tout au fond là-bas le château.
Le soir, on est parti au parc, pas loin de chez ma mère. On est parti faire de la balançoire. C'est la première fois que Mathis faisait de la balançoire, donc il était vraiment content. En plus, c'est sympa là, ces balançoires où on peut se balancer avec le bébé. C'est trop cool. Ensuite, il a fait du toboggan. Pareil, c'était la première fois qu'il en faisait. Il était trop content. Donc voilà, c'est sympa ces petits parcs. Il y en a beaucoup dans les quartiers résidentiels, un peu comme nous en France. Et du coup, c'est cool pour les enfants. Voilà un petit peu des images des quartiers à l'américaine. Donc on est d'accord, ça fait rêver. Enfin, quand même. Vraiment comme dans les films, quoi. Nous, clairement, on est tombés amoureux. Des belles maisons avec les beaux petits jardins devant. Vous voyez, c'est pas clôturé devant les maisons. Les petits paniers de basket, les enfants qui jouent. Le lendemain, petite promenade au mont Bel-Air. Donc, grosse promenade de plusieurs kilomètres dans la forêt. Mais c'était vraiment sympa. Alors, malheureusement, à la fin, on a eu de la pluie. Mais franchement, il faisait bon. Et c'était magnifique. Se balader comme ça, en pleine nature, en plein milieu de la forêt. Vous allez voir après les images, on a l'impression d'être seul au milieu de nulle part. C'est juste waouh. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on attendait de voir en allant au Canada, quoi. Des beaux décors au milieu de la forêt. Là, vous voyez, on traverse parce que du coup, il y a des pylônes électriques, donc pas très esthétique. Mais du coup, ça nous fait passer entre la forêt. Donc on se rend bien compte qu'il y a de la forêt à perte de vue et qu'on est vraiment au milieu de rien. Et ça, c'est juste à 2 pas de chez ma mère, hein, ma mère qui habite dans le Québec. Donc là, on est juste à côté de la ville. Donc pour vous faire une idée, quoi, c'est vraiment la nature est partout, quoi. C'était juste trop beau, vous voyez, c'était bien aménagé. C'est pas juste un sentier de terre, quoi. Il y avait des aménagements comme ça avec des parcours en bois. Par moments, c'était des sentiers. Je vous cache pas qu'on a eu des courbatures quand même, hein, parce que c'est une sacrée promenade. Et encore que mon mari l'a refait en courant, parce que ma mère et son mari sont très sportifs. Donc ils font en courant d'habitude. Là, ce lac au milieu de la forêt, c'est vraiment les décors à l'américaine, quoi. J'espère qu'on se rend bien compte en image, parce que moi, du coup, je m'y revois, j'y étais. Mais c'est vrai qu'en image, ça rend pas pareil, mais on a vraiment cette impression d'être au milieu de nulle part. C'est calme, au milieu de la forêt, les grands sapins. C'est vraiment très beau. Et voilà, là on arrive au bout de la randonnée. Donc là, clairement, on est vraiment au milieu de nulle part. Et malheureusement, on a eu la pluie. Mais même avec la pluie, c'était vraiment beau. On se croit un peu dans Twilight.
Et voilà, nous revoici partis aux Galeries de la Capitale pour faire cette fois-ci des manèges. Donc Mathis il a pu faire le carrousel en bas. On a fait des voitures. Et mon mari il a fait aussi le grand manège. Ben là vous voyez, on était dans les petites voitures, ça tourne. Voilà, mon mari il a fait ce manège. Et puis il y avait un monde de fou, voilà. C'était l'après-midi où il faisait pas très beau, donc comment vous dire qu'il y avait la queue partout. Et on a voulu tester les queues de castor, donc voilà, pâtisserie vraiment à base d'huile et de beurre et de chocolat, donc c'était pas ouf. Là je vous ai fait une petite image de Costco, mais j'ai pas filmé plus, mais voilà, je voulais quand même parler de ce magasin Costco, je vous le conseille, c'est des magasins en gros, c'est vraiment le concept est super. Et là on est parti du coup à une exposition, donc il était une fois la Terre, donc des sculptures naturelles, et c'était vraiment très beau, donc c'est une exposition éphémère, et je crois que c'était la première année, peut-être la deuxième, mais il me semble que c'était la première année. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment très beau. Donc, je vous montre quelques images de ce qu'on a vu là-bas. Mais bon, après ça, c'est quelque chose qui n'est pas toute l'année. Mais à l'occasion, si jamais vous allez au Canada et qu'il y a cette exposition de nouveau, ben, je vous conseille quand même d'y aller, c'est vraiment sympa. Nous voici encore en promenade dans les quartiers résidentiels, donc je vous mets quelques petits clichés des rues, des maisons. Ça c'est les boîtes aux lettres, donc nous on connaît un peu ce type de boîte aux lettres dans les résidences, surtout avec les immeubles. Mais là-bas c'est vraiment répandu, même dans les quartiers résidentiels, où c'est que y a des boîtes aux lettres comme ça par quartier. De retour à la maison chez ma mère, petite balancelle. Et ensuite on est parti se promener à Chauveau, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment là aussi c'est vraiment des beaux décors canadiens avec la rivière, la nature. Encore une fois vraiment on s'est éclaté. C'était vraiment beau et paisible. Et malgré qu'il y avait un petit peu de monde, ça restait quand même calme et paisible. Notez quand même qu'on est en t-shirt, short, que Mathis aussi est en short et t-shirt, donc il fait quand même beau l'été hein, au Canada. C'est pas parce que c'est le Canada que c'est l'hiver et qu'il neige. Hein. D'ailleurs on s'est même baigné chez ma mère. Il faisait très bon.
Le soir, petit feu, en extérieur. Là encore, c'est vraiment à l'américaine. Évidemment, il y a certains Français qui le font. Hein. Et le lendemain, c'est parti pour l'aquarium du Québec. Encore une fois, c'est vraiment un endroit à aller voir. C'est vraiment très cool. Donc je vous ai pris quelques images. Je ne vous ai pas tout montré, mais quand même, j'en ai mis pas mal. Ils étaient trop mignons. Donc vous voyez, il y a une partie extérieure et il y a aussi 2 bâtiments à l'intérieur avec des aquariums. Ensuite, au fond de l'aquarium, du coup, de l'extérieur, on a vu sur les 2 ponts de Québec. Donc c'est les ponts qui relient la ville de Québec à la ville de Lévis, qui est du coup de l'autre côté du fleuve et qui fait partie de Québec.
Il n'y a pas non plus que des poissons à l'aquarium de Québec. Et évidemment, il y a aussi les ours. Bon, du coup, voilà, je vous ai quand même montré finalement beaucoup d'images de l'aquarium. Je sais pas si je vais tout garder au montage, on verra. Nous voici maintenant au Canyon Sainte-Anne. Donc là, vraiment, ça nous a vraiment coupé le souffle. C'était vraiment trop beau. Encore une fois, ouais, magnifique. On commence un petit peu petit, même si déjà, vous voyez, on est quand même dans un très beau décor. Donc vous voyez, encore une fois, on est au milieu de rien, de juste la nature. C'est juste fou. Évidemment, on avait la poussette. C'était quand même praticable dans l'ensemble, mais une fois de l'autre côté, il a quand même fallu porter la poussette. Hein. Il y a eu des moments où il y avait beaucoup de marches. Mais sinon, quand même, les 3/4, c'était faisable avec la poussette. C'est pas juste ouf. Regardez-moi ça. Il y a vraiment un endroit où il faut que vous alliez, c'est bien là. On en prend plein la vue. Là, sur ce pont, clairement, je n'ai pas pu y aller. Donc, je suis sagement restée là parce que j'ai un petit peu le vertige depuis quelques années. Donc, jusqu'à maintenant, ça allait. Les ponts en bois, ça allait. Mais alors, celui-là, c'est un pont qui est, du coup, comme vous voyez, grillagé, transparent. Clairement, c'était pas possible, en fait. Vous voyez, en haut, c'est vraiment des lames de bois. Donc ça va, on pose les pieds, on voit pas trop à travers. Là, on voyait tout à travers, donc j'avais un peu de mal à avancer. Nous voilà sur le chemin du retour. Vous voyez un petit peu, c'est pas genre trop beau. C'est la ville et la nature en même temps. Là, je vous montre des images un petit peu. Vous voyez les petits feux, comment ça se présente. Ils sont à l'horizontale en haut et de l'autre côté de la voie. Vous voyez un petit peu les panneaux.
Là, on arrive dans les quartiers résidentiels. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais il n'y a pas marqué stop, il y a marqué arrêt sur les panneaux. Et nous voilà rentrés. La piscine de chez ma mère. Et on repart en promenade. On a vraiment bougé pendant ces vacances. En même temps, il fallait vraiment qu'on voit le maximum de choses. Et c'était vraiment cool, c'était vraiment sympa. On a vu plein de choses et franchement, on s'est éclaté. Là, on repasse devant les ponts de Québec. Et si je me souviens bien, oui, c'est le jour où on est parti se promener dans le centre-ville. Donc vous allez un petit peu voir le vieux Québec, le centre-ville de Québec. Voilà. Donc là on commence, on était sur le toit du musée. D'ailleurs après on est allé au musée voir certaines expositions, vous verrez un petit peu. Et ensuite on est parti se promener dans le vieux Québec. On s'est acheté des petits bracelets souvenirs. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ce château c'est un hôtel et on peut y rentrer dedans, donc forcément on a décidé d'y aller tout à l'heure, vous allez voir les images. Je vous remontre cette vue. Et voilà, on va dans l'hôtel. J'ai un petit peu filmé, mais il y avait beaucoup de monde.
Là, vous avez les portes d'ascenseur. Et là, vous avez plein de petites boutiques en fait à l'intérieur. Ensuite, évidemment, j'ai fait ma princesse. Et voilà. Vous pouvez faire un tour de calèche aussi si vous voulez. Ensuite, petit resto en amoureux avec mon chéri. Donc là, vous l'aurez compris, on n'avait pas Mathis avec nous. Ma mère le gardait. D'autres photos dans le centre-ville de Québec. Et là, on partait au musée. Donc voilà, première exposition. On n'a pas très bien compris le concept, mais voilà. Deuxième exposition. Alors là, c'était vraiment sympa, c'était vraiment rigolo. J'ai fait quelques images, donc c'était vraiment une exposition sur ça, voilà. Donc il y a des WC, il y a des excréments. Donc voilà, il y avait quand même une partie très intéressante, très ludique, et puis à la fois après toute une explication sur le traitement, sur un petit peu comment ça se passe dans le monde, sur l'écologie. Enfin ben voilà. C'était quand même très intéressant. Là, du coup, quand on voyait les WC dans le monde, là on se rend compte que dans certains pays, c'est comme ça. Malheureusement, ils n'ont pas de WC, c'est en même la terre. Ensuite, on a fait l'exposition sur la civilisation de Québec, du coup. Toute l'histoire de Québec, donc à la base, c'était comme ça. Il n'y avait pas grand-chose. Là, c'est une reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham. Et ensuite, on a fait l'exposition sur les peuples autochtones. Donc là, vous voyez sur la carte, toutes les petites lumières, c'est tous les peuples autochtones qu'il y a encore au Québec. Donc c'était vraiment hyper intéressant, surtout que celle-ci, on avait pris le guide, donc il nous expliquait. Et c'était vraiment très cool. Et comme ça nous a plu, évidemment, on est parti au site Huron, à Wendake. Donc c'est un site traditionnel qui... en fait, c'est une reconstitution sur les Indiens d'Amérique, quoi. Donc voilà, la reconstitution à l'époque de comment ils vivaient. Donc là, on est rentré dans le tipi. On est rentré ensuite dans les maisons longues. On avait ce guide qui était vraiment extra, qui fait partie des peuples d'Indiens, les peuples autochtones. Donc en fin de compte, au Canada, il y a des réserves, quoi. Où ils vivent évidemment plus comme ça, hein, ils vivent normalement.
Mais effectivement, je ne sais pas trop pourquoi, ils continuent de se séparer du reste des Canadiens, même si ils sont pas très séparés de eux, mais ça n'empêche quand même qu'ils vivent entre eux, ils ont des écoles, ils ont tout un système à eux en fait. Mais franchement c'était cool. C'était cool cet endroit, c'était vraiment très intéressant en fait. Donc voilà, c'est la fin de nos vacances. De retour à l'aéroport, direction Toulouse. On a passé la soirée à l'aéroport. C'est vraiment très long. Et ensuite dans l'avion, évidemment, Mathis s'est endormi. On a fait le voyage de nuit, donc ça s'est très bien passé. Forcément, il dormait. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, nos vacances à Québec. Nous, franchement, on s'est éclatés. C'était trop bien. Et on est vraiment tombé amoureux de Québec. Comme je vous disais, Montréal, ça nous a pas vraiment plu parce que ça fait vraiment trop ville. Nous, c'est pas trop notre truc, quoi. Enfin, moi, de base, j'ai grandi à Toulouse, mais bon, je me suis quand même habituée à la campagne. Et c'est vrai que la tranquillité, la nature, c'est quelque chose qui me plaît. Et du coup, à Québec, on retrouve cet aspect vraiment voilà, résidentiel, ville. Et en même temps, c'est vraiment au cœur de la nature, c'est pas du tout comme ici. Tout est plus grand, tout... Franchement, on en a pris plein les yeux et on est vraiment tombé amoureux de Québec. Et pour être totalement transparent avec vous, on s'y voit y vivre en fait. Et ce voyage, c'était vraiment l'occasion pour nous de faire rencontrer Mathis à ma famille, l'occasion à Vincent de découvrir le Canada et le Québec, mais aussi de voir si ça pouvait nous correspondre pour y vivre, étant donné que, en fin de compte, on a ce projet depuis un petit moment. Et il fallait vraiment y aller sur place, surtout pour Vincent, parce que moi j'avais déjà vu, mais il fallait vraiment pour lui qu'il voie sur place si ça lui correspond tout simplement. Et ça a été le cas. Donc voilà, c'est que du positif. Si jamais vous avez regardé la vidéo en entier, vous saurez que on a ce projet de partir vivre à Québec. Je vous en reparlerai sur YouTube, sur Instagram. D'ailleurs, peut-être que c'est déjà fait parce que je compte prochainement annoncer sur Instagram du coup notre projet. Et je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou après. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de commenter. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!